Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Nous sommes le dimanche 27 avril. Aujourd'hui je vous propose une randonnée sur les hauteurs de Koh Samui. Ça sera une longue randonnée qui se termine par beaucoup de montées. Nous allons traverser les vergers, parcourir les collines. Nous allons nous baigner dans une cascade dans la jungle et voir des vues panoramiques. Pour terminer, nous allons traverser un verger de caféiers. On cultive effectivement du café ici à Koh Samui. Alors c'est parti pour cette belle balade. Let's go! Aujourd'hui nous partons depuis environ 2 km après Magic Garden. Si vous arrivez par ici et que vous tournez à droite, on arrive environ 3-4 km plus loin au temple Wat Tipangkorn, qui est le temple le plus haut de Koh Samui. Ici, vous voyez un panneau qui témoigne de l'engagement du défunt roi Rama IX pour son pays. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'actions pour améliorer l'agriculture, notamment ici à Koh Samui. Voilà, le petit groupe arrive en 4x4. Moi, je suis montée en scooter. Et on a des invités aujourd'hui, Clara et son conjoint qui nous viennent d'Angleterre. Sawadika Kan, long time no see, how are you? Petit groupe composé de Pete qui est thaïlandais, Tom the boss from Elizabeth from UK, and also Jordan from UK and Clara too. You live in London, right? Yeah. Okay. Et puis Can qui est en train de bâiller, elle me dit qu'elle est un peu fatiguée. Je pense qu'elle n'a pas récupéré de son voyage. Allez, c'est parti. Regardez ces petits fruits. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ce sont des goyaves. Guava, right? Yeah, guava. Farang? Farang, non? Yeah, farang. Farang. Farang kino. On les appelle farang en Thaï. Ils sont tout petits, mais ils n'ont pas fini de pousser. Et c'est Can qui m'a fait voir ces arbres, ces petits fruits. Oh, regardez la jolie vallée. Soy Magma. Jolie vallée avec des durians qui sont tout jeunes. Alors là, on prend un itinéraire qu'on ne connaît pas. On a dû changer d'itinéraire parce qu'on ne connaît pas trop la météo d'aujourd'hui. Alors Tom a préféré, comme nous avons des invités, faire un itinéraire un petit peu plus court car on risque de rencontrer un orage aux alentours de 11h30. Là, on a un shampoo. Le shampoo, ce sont les pommes d'eau en Thaïlande. Il y en a beaucoup. Regardez comme ils sont beaux ces fruits. Ici. C'est vraiment l'avantage de marcher avec Tom parce qu'il connaît tous les itinéraires et donc il peut imaginer un autre itinéraire. Là il y a une petite rivière, c'est mini. Pour l'instant il fait super beau, super chaud. Ça fait une jolie clairière là, j'aime beaucoup. On est en train de discuter avec Can et avec Tom du prochain week-end puisqu'ils proposent de se rendre sur l'île de Koh Palui. Et si j'ai la possibilité, je me joindrai à eux. J'attends la confirmation d'une réservation et en fonction, je les rejoindrai. C'est joli tous ces rochers qui se transforment en petites cascades lorsqu'il pleut. Là, il y a une petite retenue d'eau et puis ça continue de l'autre côté. Ça fait des beaux paysages. Hein. Ici, c'est un point de vue stratégique, vraiment au centre de l'île, pour voir toute la côte sud et le continent, là-bas au fond. Une jolie vallée. Tom profite de ce point de vue pour expliquer la composition de l'île, là où sont les fermes et comment s'est développée l'agriculture. Les avocats de cet arbre
malheureusement, ne sont pas prêts. On en voit quelques-uns qui sont verts, mais ils sont trop petits et ils sont pas mûrs du tout. J'ai plein d'avocats dans mon jardin, mais je n'ai encore jamais eu de fruits ni de fleurs. Alors on dit qu'il faut 7 ans avant d'avoir les premiers fruits, mais peut-être pas lorsque ce sont des arbres qui n'ont pas été greffés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît, qui pourrait me le dire? Est-ce que je dois attendre des avocats de ces arbres? Merci. Regardez le nombre de fruits de la passion qui sont en gestation ici. Il y a énormément de fleurs. Ça baille, ça baille. Il y en a des centaines. Là, quand ils auront des fruits, ils vont se régaler. Les miens sont verts, ils sont pratiquement en production, mais pas tout à fait prêts pour manger. La dame que je viens de vous montrer, c'est une famille d'agriculteurs. Et là, regardez, il y a encore énormément d'avocados. Oh, mi avocado yotini. Ah, il y en a plein. Oh, j'adore ça. What is it? Dog foot is like a Thai flower, and the Thai people like to take is the long up here to be 9 or 3 or 5 to put on the top from the Buddha, where they believe for give the lucky. They use like a Thai flower to can I speak Thai? Put Thai. Busha พระพุทธ บูชาพระพุทธ9 ยอด 5 ยอด 3 ยอด For lucky, right? ใช่ค่ะ Okay. Thank you very much, Konika. Regardez les jolies fleurs. C'est joli ça. Je sais pas si c'est la même variété que ça. ใบแมงลัก Bai Mangrak. ออกผักอีตู่ Alors Can a demandé l'autorisation à l'agriculteur qui est ici pour savoir si elle pouvait prendre un petit peu de ça. Alors c'est une herbe qu'elle met dans la soupe tom yum qui apporte un goût spécial. นี่เราโลดนะเต้โอ้ยมากแน่เนี่ยบักพี่กะเลียงเนี่ย They have many, hein? Des petits piments, enfin petit mais costaud, hein, comme on dit chez nous. Je n'ai pas pu filmer une partie de la vidéo car nous sommes passés à travers les vergers et à travers la jungle à des endroits qui n'étaient absolument pas praticables. J'ai préféré me concentrer sur ce que nous étions en train de faire. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez la chanson. Un petit mot pour me dire ce que vous en pensez et pour encourager. Également un like. Ça ne vous coûte rien et ça permet à d'autres personnes de voir mes vidéos pour encourager ainsi l'algorithme YouTube. Merci. Bye bye.